Il ne me reste plus qu'à laisser la parole Marie-Sophie de Sol et à vous remercier de votre attention. Très bien, alors c'est encore... J'allais dire c'est encore mieux, non. Exactement. Donc voilà, ce serait un peu excessif. Je ne voudrais pas qu'il soit mal à l'aise. Non, c'est parce que comme la présidente est trop bavarde et que nous avons légèrement dépassé le temps. Non, là vous vous dites il est très synthétique et il va faire très court. Donc comme l'année dernière, j'ai juste 4 points peut-être à évoquer en conclusion. Le premier point, c'est qu'à chaque fois que je sors de cette journée de séminaire, je me dis on a vraiment de la chance d'être à Vivre et Devenir. Non mais voilà, alors il y a la forme, hein, c'était très bon à déjeuner, la salle est vraiment super, les gens, c'est ce qu'ils disaient ce matin. Et puis sur le fond, c'était vraiment très intéressant. Il y a un certain nombre d'outils. Alors je ne vais pas les égrener là parce que on a chacun peut-être retenu un outil par-ci, un outil par-là, mais sur l'aspect de l'accompagnement, sur les aspects RH, il y a plein de choses qu'on retient. Ça fait écho aussi à la formation que vous déployez en ce moment. Donc voilà, ça tombe au bon moment, me semble-t-il. Je ne peux pas m'empêcher de penser quand même que sur la pérédance, on a quand même une petite marge de progrès, si je devais citer un élément. Et donc sur ce premier élément, cette première partie, donc grand merci aux intervenantes et intervenants. Vraiment très intéressant, c'était divers. Voilà, donc un grand merci à vous qui êtes intervenus pendant toute cette journée. Le deuxième point, Madame la Présidente, vous avez introduit en disant que voilà, c'était l'idée d'approcher la santé mentale au sens large. À titre personnel, j'ai l'impression qu'on a plutôt atteint le début de l'objectif, en tout cas. Je trouve qu'on a vu large. Peut-être qu'on n'a pas touché du doigt le sujet du repérage ou le repérage des personnes qu'on accompagne et qui peuvent être en difficulté sur le champ de la santé mentale. À quel moment un jeune adolescent est pas bien, ou une personne qu'on accompagne plutôt sur le versant de la déficience intellectuelle dans une maison d'accueil spécialisée, à quel moment est-ce qu'on peut repérer? Peut-être qu'on n'a pas vu ça, mais voilà. Mais pour confirmer ou infirmer ce sentiment que j'ai, vous aurez les questionnaires de satisfaction qu'il vous faudra remplir pour qu'on puisse voir si on a atteint cet objectif d'une part, et puis d'autre part, si pour l'année prochaine, il faut modifier, amender des choses. Le troisième point, quand même, de manière transversale, il me semble qu'on a un sujet quand même de repérage, d'anticipation, de sensibilisation, de formation. C'est avant que ça se joue, hein. Je vous regarde à nouveau, Madame Massip, je suis désolé, mais comme on se voit maintenant 2 fois par semaine... Non mais on le disait, quand on est à se poser la question comment nous allons pouvoir reclasser en interne un professionnel, en fait c'est ce qu'on se disait entre directeurs, on sait que c'est cuit quoi. On le fait parce que la législation nous impose de le faire, mais on sait que c'est cuit. Donc pour les personnes qu'on accompagne, pour les professionnels, ça se joue à chaque fois très en amont. Et donc alors on appelle ça QVCT, moi je dis plutôt management, mais tout ça est la même chose. Et tout ça se joue très en amont. Et donc 2 sous-messages là-dedans. Un premier message pour les administrateurs, donc on ne lâche pas l'affaire sur ce que vous aviez évoqué en conseil d'administration, sur avoir une formation premier secours en santé mentale pour les administrateurs. Donc c'est dans les tuyaux, même si les outils qui nous étaient proposés tout à l'heure, voilà, c'est des outils qu'on pourrait aussi utiliser. Donc voilà, mais pour les administrateurs, comme cette formation est très intéressante, elle va vous être proposée. On va arriver aux dates là. Donc ça, c'était le message administrateur. Et puis pour les directeurs, voilà, puisqu'on l'a évoqué, le sujet du burn-out qui revient souvent. On sait que c'est un des premiers risques pour les cadres. On dit directeur, on pourrait dire cadre au sens large, les chefs de service, les directeurs adjoints, etc. Voilà, alors il faut probablement qu'on s'outille un peu plus à Vivre et Devenir, mais je le dis et je le redis aux directeurs qui sont là, les administrateurs, bouchez-vous les oreilles, voilà, la porte est ouverte. Enfin, je veux dire, s'il y a une difficulté, il faut au moins qu'on brise le tabou, qu'on puisse en échanger avec son supérieur, avec le directeur général, le directeur régional, ou voilà. Mais voilà, les portes sont ouvertes à Vivre et Devenir pour qu'on puisse avancer sur ce sujet et qu'on ne laisse pas ça pourrir gentiment pour arriver au bout du bout. Donc je le redis, c'est filmé. Donc non mais c'est important, on se l'est dit. Et puis, 4e et dernier point, merci aux organisatrices, je suis obligé de mettre au féminin. Hein. Bon, voilà. Alors, est-ce que le fait que ce soit aussi bien organisé,
lié au fait qu'il n'y ait que des femmes, je ne sais pas. En tout cas, c'était vraiment très très bien organisé. Merci à vous. Merci. Et clin d'œil particulier pour Thierry. Nickel sur le fil rouge. Merci beaucoup Thierry Calva de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup et bon retour à vous tous.